Ludwig. Incroyable, j'adore Ludwig, j'adore ses cheveux, j'adore sa petite quenotte, j'adore tout. Voilà, il n'a qu'une seule dent, ça va être compliqué pour manger. Et c'est parti donc sur Kalos. Et là, ok, les combos de Wario, seulement 40% de trouver. Et va falloir faire attention parce qu'à ne pas se faire reculer du côté de Izu. Effectivement, il va falloir tenter des petites approches bien safe et toutes douces, mais bon, là, Bastos, une fois qu'il trouve une ouverture, il aime bien, voilà. Ah, il met la pâtée, mais c'est Wario en même temps. Il met la pâtée, non seulement il met ses trucs combos, mais alors des fois, il y a des petites situations un petit peu ambiguës où tu vois, il sait qu'il peut tirer son épingle du jeu et surprendre son adversaire, et il hésite absolument pas. Ouais, et par contre, là, on a eu un miss du côté de Izu, c'est-à-dire qu'il a mis 2 paires, il a pu continuer le pair, et je crois qu'il y a eu un pair ou un backer qui est sorti. Et c'est malheureux. c'est pas grave. Il n'arrive pas à choper son mecha Koopa, ok, on le balance. On jongle avec pour reset le timer peut-être. Non, on ne reset pas le timer. Attention, du coup, il y a énormément de lag à l'atterrissage sur ce B. Il faut le savoir. Et c'est vraiment un punish assez gratuit. Absolument. Hop. Et alors là, on va trouver sa petite conversion side B into up B coup de marteau. Ça fait énormément d'élections. On voulait la roll away. Ok, le smash qui se fait punir. Ouh. Et non, c'est lourd, c'est lourd. Et après, c'est vrai que si on tape la tête, ça fait beaucoup plus facile à tuer. Ouais, ça fait énormément. On a beaucoup plus d'éjections quand on tape uniquement la tête de Bowser Junior comparé à quand on tape aussi le kart qui lui est beaucoup et pour plus l'instant, du coup, Izu qui entre. Ok, ça revient. on trouve les Non, petits ça edgeguards revient et pas. on revient pas et on lâche le petit down tilt qui lèche la ledge en petit disrespect. Et là, on commence directement à trouver ces petits Et Red seulement Butter. trois. Ok. Ok, on continue. Effectivement, seulement 3 EPR, hein. on va pas trouver Et voilà, l'extension magnifique. c'est ce que j'avais dit. En fait, tu laisses juste le Bowser Junior atterrir et après tu peux punir avec ce que tu veux. Et du coup, dash attack, ça va tuer. Et là, il y a eu une drôle d'interaction. C'était mais- un petit ledge trap aux cartes en fait, et je crois qu'il y a eu une get-up attack de Bastos qui est partie dedans. ça. Mais il y a déjà plus Iznou dans le Attention, kart. attention. Ok, on a raté le setup, mais là, ça aurait pu être la mort. Ouais, Parce qu'il là, il y avait le WAF. Là, on est dans la fenêtre de pourcentage où ça peut encore être intéressant pour Bastos d'utiliser son waft pour prendre la deuxième stock d'Izno et resserrer l'écart. Suite à quoi, il peut peut-être charger un half waft, mais alors. Attention. Vraiment, il va pas falloir rater son opportunité. Il va surtout pas falloir continuer à se faire taper juste pour trouver un setup particulier. Il va falloir trouver les ouvertures qu'on peut non, choper. on est tombé, Et on a on un est SD. tombé. On s'est fait priver de sa moto. Et on est déjà sur sa dernière stock côté Bastos. Il est rush dans le vide, il pensait probablement arriver sur le terrain. Et il est rush, il est tombé dans le vide. Et là, du coup, après c'est Wario, ça peut encore revenir. Voilà, hein, quand on joue contre Wario, rate. généralement, on part du principe qu'on part avec une stock de retard. Qu'on a une stock en moins sur la 20 plutôt. C'est ça. Et donc du coup, est-ce que ça veut dire que là ils sont even? Probablement. Ah, on sait pas, il faut quand même réussir à les trouver, C'est hein, ça. ces setups. Et puis, depuis les nerfs, c'est un petit peu plus commun quand même de rater des setup waft. C'est ça. On va pas se mentir. Mais pour l'instant, Bastos qui a réussi à reprendre l'avantage sur le terrain. Ça y est, on repart sur une station neutrale. Mais il y avait plutôt pas mal. Ok, on dash attaque carrément le kart. C'est quoi une voiture? C'est rien, moi je tape les voitures. Mais on se retrouve encore en situation de désavantage pour Bastos. Et là, on doit vraiment faire attention. Voilà, on punit le lag du FB. La moto qui est envoyée en l'air. Ah, c'était quand même bien tenté de contrôler l'espace aérien avec la moto, mais on n'a pas réussi à maintenir Izno dans le corner. Et là, vraiment, ça commence à être très très tendu. Bastos qui commence à être à kill % sur un petit kill move. Et donc, vraiment, il va falloir faire très attention. Et là, il faut non, réussir. non, non, Oh, non. bon, le smash dans le C'est shield et on se quoi prend un ce smash en smash? retour. Non. Il fallait up smash. C'était Avec- à portée. Et Avec, du coup, avec, 2 stocks ouais. pour Iznou. Avec Wario, non, on peut certainement pas F smash dans le shield comme ça. Non. C'est. Ou alors t'es sûr, mais pas dans le shield quoi. Mm. Surtout que Bowser Junior a relativement peu de lag sur ses smash. Tu punis pas avec un smash comme ça. Clairement, c'est pour ça aussi que c'est bien pour mettre la pression sur le shield et c'est bien à utiliser en ledge trap, notamment pour cover la normal get up et si l'adversaire réagit pas directement, la fenêtre de punish peut être un petit peu difficile à trouver. Ouais. Alors du coup on part sur PS2, probablement le positionnement des plateformes qui peut être plus avantageux pour Wario. Peut-être plus de combos, plus d'extensions peut-être. Puisque sur comment ça s'appelle, sur Kalos, les plateformes sont vraiment sur les côtés. Certains personnages profitent beaucoup, mais c'est un peu plus difficile d'y accéder. Absolument. Et alors, du coup, on va juste run it back.
Bastos qui va essayer de récolter un maximum d'informations de cette première game et tenter de trouver ce qu'il peut. Ok, on attaque directement avec la moto et on se prend un perte. J'ai eu peur qu'il y ait un SD, ça aurait été très triste. Et là, donc on a un Bowser Junior qui fait des dash dance. En Waveland, what the fuck, les gars ils bougent. D'accord, en fait ils ont décidé de danser. Après ouais, en réalité, bon, ces phases de stall, ça profite à Bastos hein, sur le chargement de son wave bien évidemment. Donc Isno commence à se rendre compte que même s'il avait un lead de 10%, c'est pas comme ça qu'il va s'assurer la victoire. Donc il est un petit peu obligé de commencer à approcher. Et du coup Bastos qui est là, donc essaie de jouer plus patient. Ça a l'air de fonctionner, pour l'instant on a mis les pourcents. Après, pour l'instant ça ne veut rien dire. On peut rapidement, comme c'était la précédente. Ok, Bastos qui est là en mode ok, je vais être sur la plateforme et je vais pas descendre. Ouais. Là en plus de ça, il a un lead, hein, donc il a pas forcément besoin d'approcher le 2 par lui-même. Ah ouais, pas mal. Et ça lui profite totalement de charger son draft, il en a rien à faire. Donc Isno en fait, voilà, c'est un personnage qui va avoir quand même quelques mix-ups d'approche, mais ce sera généralement assez télégraphé. C'est ça. Et donc Attention. Bastos, s'il le décide, il peut totalement nullifier ses approches en décidant de ne pas interagir. Donc ça va lui profiter. Et pour l'instant Bastos qui a l'air de jouer beaucoup mieux. Non, pas de coup de frame. On chope le pair. On envoie la moto, ça envoie au stage et là, attention. Ok, non, on revient. Et c'est la chonf et c'est mort. Et effectivement, on trouve le Neutral B qui reste actif très longtemps, hein, qu'on peut bien utiliser pour couvrir là dans la get-up. Probablement assez simple. Un truc aussi, mais probablement que ça doit toucher considéré comme étant toucher la tête de Bowser Junior. Ah, excellente question, je me Et si me c'est le demande. cas, il y a 20% de dégâts en plus, donc extra kill power. Ça peut être très dangereux avec ce nerf. Et est-ce que c'est la mort? Ok, on trouve ça. Non, trouve on met juste les dégâts. strings de PR 73%, on décide qu'on a quand même encore tout le temps du monde. Donc on peut voilà, Et là, ne pas se précipiter. une game qui est complètement différente. Et Je puis ne sais bon, pas il y a- si c'est le terrain ou si on a vraiment eu les bonnes reads. Le backer pour envoyer au stage. Et c'est Isnu qui réussit de nous enfin à revenir sur le terrain. Et on repère le terrain quasiment tout de suite après. Ah, vraiment, on est sur un enchaînement de reverse. Et alors, juste sur ça, vraiment, Bastos s'est proposé, allez, je vais catch son jump avec un down air, il va pas s'y attendre. Et voilà qu'on tue sur le côté. Et là, est-ce que c'est le 3 stock? Est-ce que c'est le 3 stock? Est-ce que c'est Est-ce le qu'il y a 3 le stock? reset? Et on trouve que le sour spot de ce full waft malheureusement. Donc on va quand même mettre quelques dégâts. 80%. Mais voilà, on va seulement Il y a envoyer plus vers de le saut. haut. Il n'y aura pas d'éjection magistrale vers le côté qui Mais, explose la stock d'un coup. Ah, le boulet oui, qui finit par tomber, donc il faut s'en rendre compte. Faut s'y attendre. Et on est probablement parti sur un 3 stock vu comment c'est parti. Oh là là, magistralement trouvé ce back air. Voilà, on se rend compte que Isno prenait un petit peu trop ses aises dans l'espace aérien au-dessus de la ledge. Donc on est allé chercher avec un back air, je crois qu'on a vraiment juste tapé la tête. Hein, Ah oui, là on avait l'air ça en avait d'avoir tout tapé l'air. la tête. et, Des deux côtés, et du ouais, coup. explosion de la stock, donc 3 stocks 99%. Bastos, t'as pris une game? Voilà. Ok, bon bah on va être. Et bah c'est parti, voilà, on va enclenche devoir jouer avec deux mains au lieu de jouer à une seule main. on enclenche la 3ème vitesse. On y va tout doucement. Du coup, quelle heure est-il? Il est 12h37. Mini 37, ouais, donc du coup, Je il y aura doute. probablement la pause de midi pour aller manger. Voilà. Les services proposés par Evolve. Sachant l'ai qu'en pas, plus, la première game c'était un 2 stock pour Isnu, donc c'est vraiment un très gros reverse. Effectivement. Alors là. Ok, là on sort la Wendy, c'est bon. On se dit, ok, je Là, la je Wendy. prends mon main. C'est plus la même. Après, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est une enfant, mais si c'est une enfant, tu mets pas autant de rouge à lèvres et d'autres choses. Oh, écoute, je suis pas tout à fait au fait de l'âge des différents Koopalings, donc je C'est ne ça. saurais pas te le dire. En tout cas, on repart ouais, sur Kalos, donc c'était là où on avait gagné la game 1 et on se regarde. On se regarde dans le blanc faïence. des yeux, hein, encore une fois, mais attention, on a vu ce que ça a donné pour Bastos la dernière game. Et Bastos qui est là en mode bon, bah, j'ai pas besoin d'approcher. Et, c'est quelque chose qui est très fort quand tu commences à comprendre que t'es pas obligé d'approcher comme un sagouin, généralement tu progresses beaucoup d'un seul coup. Effectivement, hein, et bon, tous les personnages ne sont pas égaux face au camping. C'est ça.
Et 40 Au cours, il juste dit, toi tu vas lâcher ton shield, je te mets un gros coup de boule, à la Zidane. C'est ça, c'est la dizaine. Et 71% trouvé pour Bastos qui est là, quand même en train il est en train de chiller sur sa plateforme, il est en train de camper sur la plateforme. Ah là, Bastos en mode fart chilling, hein, il construit petit à petit, le waft se construit. Et alors il va falloir réussir à trouver ces petites approches côté Isno, donc on n'a pas un retard trop considérable tout de même. Oui, pour l'instant ça va encore. Mais il y a quand même cette pression mentale qui s'accumule sur la construction du waft. Et attention, ouais, le neutral B assez classique dans ce genre de situation, tu mets un command grab. Voilà, sur les tech sur les plateformes en général, on a tout le temps envie de qui shield, repousse dans la moto. Et donc du coup, là, vraiment faire attention. Et c'est une game qui a l'air quand même d'être complètement différente que de la première. Voilà, on met les down tilt au ledge, on fait la pression. Là on trouve on gratte des petits pourcents peu à peu, on trouve des petites phases d'avantage, on les étend pas pendant très longtemps, on voit pas des ledge traps qui... Attention, oh le up B, on s'est fait toucher par le up B attaché et ça y est, on reprend la stock down tilt, dash attack. Ok, ça envoie poubelle. Ok, le grab, upper. Raté. Et on a failli avoir un frame trap là-dessus, mais on a raté ça. Ça aurait pu être très dangereux. Tilt, upper, il y a plus de saut. Ok, non, ça revient. Vraiment, on trouve des pourcents, mais si précieux. Oh, on a totalement failli exploser la stock de Bastos là-dessus. Ouais. Vraiment, on est passé à pas grand-chose. C'est assez impressionnant. Non, ok, c'est bon, on trouve pas le bon setup. Là, par contre... Et on rate son waft. Encore un setup waft raté de la part de Bastos, ça fait 2 fois en 2 games. Et là, ça peut être dangereux parce que cette game est beaucoup plus serrée. Le terrain le contre-pied qui a vraiment l'air de parler. On trouve le silence spot de la dash attack, on va juste remonter un petit peu Isno et on va pas réussir à le maintenir off stage. Oh là là. Le down smash juste comme ça, tu vas foncer sur moi, down smash dans la moto, ça dure plus longtemps. Et Vanilla les potes. Il l'a juste attendu. Et là, donc attention à ne pas essayer de capitaliser sur cette deuxième stock. Ok, on s'est mangé. Hop, Ok. on essaye de stall. On gratte un peu de pourcent avec le boulet de canon. La moto l'agitation est dingue dans le public. Et hop, attention, un seul upper trouvé, mais là on a déjà pris 40%. Et on a raté cette conversion, mais attention, on a le public qui devient fou. Oui. Ça lui tarde de voir un upset sur Bastos, hein, le joueur d'Ohio usuellement si carré. Il va falloir vraiment s'accrocher si on veut remonter ça. Et Isno, il faut pas non plus que la peur de monter, la peur de gagner lui monte à la tête, et attention. Non mais Isno qui pour l'instant joue très bien, il a pris 100% d'avance sur sa deuxième stock. Le smash qu'il fallait passer. Ok, on envoie On upstage. trouve le contrôle du stage avec La cette moto, forward pro. non ça passe pas. La moto va rien aider Bastos. On trouve le downer, on trouve pas le hit final. On arrive quand même dans cette situation très mal à trouver la dash attack. Ça va égaliser les stocks, mais attention, est-ce qu'il va avoir de quoi produire le comeback? On trouve un petit fer, mais vraiment, il faut trouver une grosse ouverture, un gros combo. Up throw, upper, c'est déjà 26% de gentiment trouvé. C'est 36% de trouvé. Il y a moyen de passer. Et là, Bastos, il va camper pour le waft. Tu peux essayer de camper pour le waft. Là, il a déjà un half waft, mais est-ce qu'il va attendre vraiment un waft complet pour faire le comeback de malade? Mais parce que voilà, il va falloir travailler un petit peu plus. Ok, il y a un gros flash qui est tombé. le waft est là. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la moto? Il essaie de la rattraper en fait, c'est ça? Ok, on trouve pas la conversion sur ce side B. Oh non, on a raté le falling upper. On se fait pas punir sur c'est extrêmement tendu les amis, vous vous rendez pas compte de l'ambiance de la salle. On trouve le nerf off stage. Les deux sont à kill %. Ok, on lui envoie la moto, est-ce que ça va suffire à... On a attention, on trouve le nerf off stage. Et c'est l'upset de la part d'Isno qui va prendre ce set de winner round 3 sur cette game 3 face à Bastos.